la team, c'est Liv, bienvenue sur Cubisme. Alors aujourd'hui nous allons parler de l'ambassadeur de la trappe d'Atlanta, aka La Fève, et de son projet 24. Mais avant ça, abonne-toi, active la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. Intitulé un album en hommage au numéro 24 emblématique de Kobe Bryant, quelle promesse audacieuse. Est-ce là le signe d'un artiste qui, à l'image du Black Mamba, a évolué au fil du temps, laissant derrière lui ses erreurs de jeunesse pour offrir une version plus mature, plus raffinée et donc simplement meilleure. Si le numéro 8 a cédé sa place au 24 pour la légende des Lakers, c'est désormais au projet Airtape qui s'efface pour mettre en avant le 24 sur le devant de la scène. La Fève nous transporte directement sur la côte est des États-Unis au début de la décennie précédente pour revisiter à sa manière la trappe de cette époque. Depuis quelques années, il est souvent présenté comme la future figure de proue, capable de faire le pont entre la scène underground et la scène plus grand public. Si La Fève cherchait à rendre hommage à une culture qui a sans doute influencé la formation de son oreille musicale, il a tout mis en œuvre pour atteindre la perfection en matière de production et de conception de l'album. L'introduction intitulée Zay Intro pose les bases tant dans la forme que dans le fond. Ramener une sonorité en France. Je voulais juste me faire connaître dans ma ville. Maintenant, ça me connaît. D'Atlanta à Montgomery. En effet, elle est produite par l'un des pionniers de la trappe aux États-Unis, à savoir Zaytoven, qui a longtemps collaboré avec Gucci Mane depuis plus de 15 ans. Ainsi, La Fève nous offre un voyage immersif dans la culture de la trappe qui a pris son envol durant les années 2000 et au début des années 2010 aux États-Unis, notamment à Atlanta, avec des artistes tels que Young Thug, Gucci Mane, T.I., Migos, Future, 21 Savage et bien d'autres. En collaboration avec des maîtres de la production, La Fève offre un rendu exceptionnel en matière d'instrumental. Cela se reflète sur chacun des morceaux de l'album. Entre les basses puissantes et les touches subtiles de piano, de saxophone et de guitare. Pour résumer, elles sont toutes riches. Cette qualité de production exceptionnelle est l'élément central même de l'habillage de l'album et le fruit du travail méticuleux d'une équipe de producteurs de renom. Parmi les collaborateurs habituels de La Fève, on retrouve Kozay, le producteur emblématique de La Fève qui a notamment produit l'intégralité de sa mixtape Call Off et une grande partie des morceaux de Airtape. Ainsi que Guapo, tous, ils unissent leurs talents à ceux de Zaytoven, Tariq Azouz, Freaky, Dingri et quelques autres sur l'ensemble de ce projet. Il est important de souligner que ces producteurs se distinguent tout au long de l'album. Ils ne sont pas de simples accompagnateurs pour La Fève, mais de véritables virtuoses qui jonglent entre les différents styles de trap sans faute de goût. Ils ont également des moments dédiés au sein de nombreux morceaux pour mettre en avant leur talent, comme en témoigne l'intro musicale du morceau éponyme 24, où Tariq Azouz se distingue par sa finesse au piano. Ils sont ainsi les artisans des morceaux trap purs tels que 7W, Suite ou Navri, tout comme des morceaux encore plus mélodieux comme Rip Kid ou Ma chienne de Trap Life, même un morceau boom bap comme Home Studio. Légèrement plus classique dans sa rythmique, prend toute sa dimension grâce aux subtiles touches de piano et aux voix envoûtantes en arrière-plan. En résumé, cet album se démarque clairement. La Fève poursuit son ascension constante sans compromettre la qualité de sa musique. Une exception notable sur cet album, c'est le morceau 500, en featuring avec Tiakola, qui semble profiter de la popularité de ce dernier sans véritable lien avec la thématique musicale de l'album. Malgré cette légère fausse note, La Fève affirme une fois de plus son oreille musicale exceptionnelle, rendant sa musique encore plus raffinée. La prod est luxueuse, selon ses propres mots introductifs sur le morceau 24, tout en étant légèrement moins expérimentale sur les projets précédents. À cela s'ajoute la maîtrise au micro de La Fève.
Les mélodies sont de plus en plus abouties et les refrains plus accrocheurs que par le passé. En somme, 24 est un véritable plaisir auditif. Il est difficile de résister à l'envie de hocher la tête au rythme des morceaux qui s'enchaînent parfaitement bien. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Dites-le nous dans les commentaires.